Nous allons maintenant poursuivre notre étude de la question de l'assurance du salut. Nous avons déjà passé un certain temps à examiner les méthodes d'assurance fausses et contrefaites. Et nous avons vu que l'un des problèmes les plus critiques auxquels nous sommes confrontés en ce qui concerne la fausse assurance est d'avoir une fausse compréhension du salut et de ses exigences. Et maintenant, nous allons tourner notre attention vers comment pouvons-nous réellement acquérir une base vraie et solide pour notre assurance du salut. Et je pense que la première chose que nous devons regarder, encore une fois, c'est la théologie. Encore une fois, de nos jours, les gens ont tendance à minimiser l'importance de la théologie. Mais quand nous nous souvenons, quand nous examinons l'accusation de Pierre selon laquelle nous devons être diligents pour assurer notre élection et notre appel, afin que nous puissions grandir et produire le fruit de notre sanctification, nous y voyons dans sa pensée le rapport étroit qui existe entre l'élection et l'assurance. Maintenant, nous devons comprendre la doctrine biblique appropriée de l'élection. Et nous devons comprendre la doctrine biblique appropriée du salut, parce que ces deux concepts sont inséparablement liés. Nous pouvons faire la distinction entre l'élection et le salut, mais nous ne pouvons jamais les séparer. Maintenant, certaines personnes pensent que, après que nous soyons sauvés, cela devient le fondement de notre élection. Ainsi, dans un certain sens, le salut précède l'élection. Ceux qui ont le point de vue de l'élection que nous appelons un point de vue prémonitoire ou un point de vue de la préscience de l'élection sont ceux qui croient que Dieu élit pour le salut les personnes qu'il connaît de toute éternité à partir de sa perspective de préscience. Il regarde le couloir du temps et il sait à l'avance qui répondra positivement à l'offre de l'Évangile et qui ne le fera pas. Et sur la base de sa connaissance préalable de ce que les gens font en réponse à l'Évangile, il rend son décret ou décision d'élection. Alors, quand il voit les gens exercer leur foi et entrer dans un état de salut sur cette base, il les élit. Mais cette vision de l'élection, je ne pense pas que ce soit une vision biblique. Je ne pense pas que cela explique l'élection. Je pense que cela nie fondamentalement la vision biblique de l'élection. Et malheureusement, c'est une doctrine de l'élection qui, en dernière analyse, rend le facteur décisif, enraciné et fondé sur quelque chose que nous faisons, plutôt que purement sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Et je pense que les gens qui adoptent cette vision de l'élection font essentiellement partie du même groupe qui lutte inévitablement avec leur assurance, parce que leur assurance est liée à leur performance, pour ainsi dire. Mais comme je comprends l'Écriture, l'élection est pour le salut, de sorte que si vous êtes élu, vous êtes sauvé. Et si vous êtes sauvé, c'est le signe le plus clair que vous êtes compté parmi les élus. Maintenant, disons-le d'une autre manière. Aucun de ceux qui sont sauvés ne sont pas élus. Et aucun de ceux qui sont élus ne manque d'être sauvés. Le salut découle de l'élection. Donc, si je veux être sûr de mon salut, la première chose que j'ai besoin de savoir est, suis-je compté parmi les élus? Je vois donc dans l'enseignement de Pierre pourquoi il est si important que je sois diligent pour assurer mon appel et mon élection. Parce que si je suis sûr que je suis compté parmi les élus, alors je peux être certain de mon salut, non seulement aujourd'hui, mais aussi dans le futur, parce que l'élection n'est pas simplement pour rendre le salut possible, mais le but de Dieu dans l'élection est de sauver les élus. Et ce but n'est pas frustré. Permettez-moi de lire un passage qui n'est généralement pas mentionné à cet égard, mais qui me réconforte beaucoup. Il se trouve dans le 17e chapitre de l'Évangile selon Jean, qui se trouve au milieu de la prière sacerdotale de Jésus pour ses disciples et pour ceux qui croiront après eux. Et c'est un passage de grand encouragement pour toute l'Église, de tous les temps.
Mais au verset 6, Jésus dit dans sa prière, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ils ont su que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils croient que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Et maintenant je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je viens à toi. Père Saint, garde par ton nom ce que tu m'as donné, afin que nous soyons un, comme nous sommes un, afin qu'ils soient un comme nous. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, cette idée que Jésus exprime dans cette prière est que le Père donne des dons, des rachetés au Fils. Et tout ce que le Père donne au Fils, Jésus dit plutôt dans l'évangile de Jean, « Venez à moi ». Et tous ceux qui viennent à lui sont gardés par lui. Et donc cela renvoie aux élus, qui sont ceux que le Père donne au Fils, et les élus que le Père donne au Fils sont préservés par le Fils. Et c'est la base de notre assurance ne doit pas être basée sur une confiance dans notre capacité à persévérer. Vous savez, on parle de la persévérance des saints, et je crois qu'en fait, les saints persévèrent. Mais la raison pour laquelle ils persévèrent, c'est parce qu'ils sont préservés. Et donc, il vaut mieux parler de la préservation des saints que de la persévérance des saints. Et c'est ainsi que nous entendons dans ce chapitre l'appel de Jésus au Père pour que ceux qui lui ont été donnés soient gardés. Maintenant, quand nous regardons plus loin toute cette relation entre l'élection et le salut, nous devons nous préoccuper de ce que nous appelons en théologie l'ordo salutis. C'est juste une façon élégante de décrire ce que nous disons en anglais, l'ordre du salut. Et quand nous parlons de l'ordre du salut, nous parlons d'une séquence de choses ou d'actions ou d'événements qui ont lieu, qui sont les aspects discrets de tout ce qui est impliqué dans notre salut. Mais aussi, quand on parle de l'ordre du salut, on parle de ce qu'on appelle un ordre logique plutôt qu'un ordre temporel. Maintenant, voici ce que je veux dire par cette distinction. Nous disons et nous croyons que nous sommes justifiés par la foi seule. Maintenant, la question est combien de temps, après que nous possédons la vraie foi salvatrice, sommes-nous justifiés? Est-ce 5 minutes? 5 mois? 5 ans? 5 secondes? Non. Nous dirions que la justification et la foi coïncident dans le temps. Au moment même où nous avons la vraie foi, à ce même instant, Dieu nous reçoit comme des personnes justifiées. Mais nous disons toujours que la foi vient avant la justification et non la justification avant la foi. Même s'ils se produisent en même temps, l'un précède l'autre logiquement, d'une priorité logique. Maintenant, ce que nous entendons par priorité logique est ceci. Puisque notre justification dépend et repose sur la foi est la condition préalable, la condition nécessaire qui doit être présente pour que la justification ait lieu. Donc, la foi est logiquement nécessaire pour la justification. Elle précède la justification.
non pas dans le temps, mais en termes de nécessité logique. Ainsi, lorsque nous parlons de l'ordre du salut, gardez à l'esprit que ce que nous avons en vue ici, ce sont des distinctions en ce qui concerne les conditions préalables à la nécessité logique. Maintenant, avec cela à l'esprit, tournons brièvement notre attention vers la soi-disant chaîne d'or dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, nous avons l'un des versets les plus célèbres et les plus aimés de tout le Nouveau Testament. Au verset 28, nous lisons « Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Maintenant, permettez-moi de m'arrêter une seconde et de dire, remarquez que cette promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont décrits ici comme ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est donc un type spécial d'appel. La Bible parle de l'appel de l'Évangile qui s'adresse à tout le monde. Ce que nous appelons l'ordre d'appel ou l'appel extérieur. Ceux qui entendent l'Évangile avec leurs oreilles. Tous ceux qui entendent l'appel extérieur ne sont pas sauvés. Mais nous parlons aussi de l'appel intérieur. L'appel de Dieu dans la personne, dans le cœur, qui est une œuvre de Dieu, l'Esprit Saint, lequel appel est efficace. C'est l'appel par lequel le Saint-Esprit ouvre les oreilles du croyant et les yeux du croyant, le cœur du croyant, travaillant en nous pour réaliser le dessein de Dieu. De sorte que c'est juste une autre phrase ou un autre terme descriptif pour les élus. Tous les élus reçoivent cet appel intérieur, tous les élus reçoivent l'appel intentionnel de Dieu. Et tous ceux qui reçoivent cet appel intérieur de Dieu sont comptés parmi les élus. Et je pense que cela devient très clair dans les versets qui en découlent. Regardons cela. Pour ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Maintenant, nous parlons, Paul ici, des desseins de Dieu concernant le salut. Et il commence par mentionner la prescience de Dieu. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à quoi? Quel était le but de la prédestination? Être conforme à l'image de Christ, afin que notre élection soit en Christ. Maintenant, voici, au verset 29, ce qu'on appelle en théologie la chaîne d'or. Je suis désolé, verset 30. De plus, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Maintenant, c'est une version abrégée de ce que nous appelons l'ordre du salut. Il y a d'autres aspects à cela. L'ordre du salut, en plus de ce qui est mentionné ici, cela touche les points saillants. Notez que la sanctification n'est pas dans cette liste. Mais ce qui est dans cette liste comprend les éléments suivants. Tout d'abord, la prescience. Deuxièmement, la prédestination. Troisièmement, quoi? L'appel. Quatrièmement, la justification. Cinquièmement, la glorification. Maintenant, il y a un ordre ici qui est un ordre logique qui est suivi. Et il est très important pour notre compréhension de l'assurance du salut de saisir ce qui se passe ici dans cet ordre du salut. Cela commence par la prescience. Maintenant, la raison pour laquelle cette vision prémonitoire de l'élection que j'ai mentionnée plus tôt est si populaire est parce que les gens viennent à ce texte et disent « Waouh !
La première étape est la prescience. Ah ah! Cela signifie donc que l'élection ou la prédestination est basée sur quelque chose que Dieu connaît à l'avance des gens. Maintenant, le texte ne le dit pas. En fait, comme Paul le précise dans Romains 9, je pense qu'il exclut cette possibilité. Mais parce que la prescience est mentionnée en premier, les gens supposent que c'est sur la base de la prescience que la prédestination a lieu. Mais à partir d'une compréhension réformée de l'élection, comprenons ceci, que les gens qui sont élus dans les décrets de Dieu et selon les desseins de Dieu ne sont pas des chiffres sans nom. De toute éternité, Dieu élit Abraham. De toute éternité, Dieu élit Jacob. Mais pour qu'il élise quelqu'un, il doit avoir une idée de qui il élit. Alors évidemment, la prescience doit précéder la prédestination. Parce que Dieu prédestine quelqu'un, des gens, et donc il doit connaître ces gens avant de les prédestiner. Donc la première chose est la prescience. La deuxième chose est la prédestination. Mais remarquez la structure elliptique de ce passage, c'est-à-dire qu'il y a des choses non déclarées qui sont clairement sous-entendues. Et ce qui se passe ici est que ceux qu'il a connus d'avance, il les a également prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, les a également justifiés. Ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Ce qui est clairement compris ici, tous ceux qui sont dans la catégorie des connus d'avance sont prédestinés. Encore une fois, la prescience de Dieu, en général, inclut tout le monde, pas seulement les élus. Mais ici, il parle de cette prescience qu'il a de ses élus, parce que tous ceux qu'il connaît d'avance, dans le sens où ils sont prédestinés ici, sont prédestinés et appelés. Maintenant, le point critique est celui-ci, ne manquez pas ceci. Tous ceux qui sont appelés sont justifiés. Donc, si tous ceux qui sont appelés sont justifiés, cela ne peut pas se référer à l'appel externe. Il doit se référer à l'appel interne, parce que tous ceux qui reçoivent cet appel particulier reçoivent la justification, tout comme tous ceux qui sont justifiés sont glorifiés. Donc, si je veux savoir si je suis glorifié, si je vais être glorifié, si je vais être sauvé en dernière analyse, si je peux déterminer si je suis justifié, je sais que je vais être glorifié. Si je suis justifié maintenant, je n'ai pas à craindre que celui qui a commencé une bonne œuvre en moi va l'achever jusqu'à la fin. Et nous examinerons cela en plus en détail dans notre prochaine conférence. Mais maintenant, nous voulons poser la question où l'appel s'inscrit dans mon assurance. Si cet appel fait référence à l'opération du Saint-Esprit sur l'âme qui nous prépare à la foi et à la justification, alors si je sais que j'ai été appelé, alors je sais que je suis élu. Eh bien, comment savoir si je suis appelé? Bon, allons vite au chapitre 2 d'Éphésiens. Le chapitre 2 d'Éphésiens commence au verset 1 par ces mots. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts par nos offenses, nous a fait revivre avec le Christ. Par la grâce que vous avez été sauvés, nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin que dans les siècles à venir, il puisse montrer l'extrême richesse de sa grâce dans sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela est l'antécédent de la foi. Elle ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, non des œuvres, de peur que personne ne se glorifie.
car nous sommes son ouvrage, créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Dans ce bref résumé, ce sur quoi Paul se concentre est l'œuvre du Saint-Esprit, qu'il décrit en termes d'accélération, ce qui signifie être rendu vivant, ce que nous comprenons dans les catégories théologiques comme se référant avec notre renaissance, à notre régénération. Ce que Jésus a dit à Nicodème était une condition préalable pour que quiconque voit même le royaume, sans parler d'entrer dans le royaume de Dieu. À cet appel interne. Alors ma question fondamentale alors que je recherche l'assurance est celle-ci. Suis-je une personne régénérée? Si je suis une personne régénérée, alors je sais que je suis compté parmi les élus. Car sans élection, ce travail du Saint-Esprit n'aura jamais lieu dans votre âme. Ainsi, tous ceux qui sont élus deviendront, à un moment donné de cette vie, régénérés du Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont régénérés sont comptés parmi les élus. Donc si vous pouvez être sûr de votre régénération, vous pouvez être sûr de votre élection. Si vous êtes sûr de votre élection, vous êtes sûr de votre salut. Encore une fois, ce qui est essentiel, c'est que nous comprenions ce qu'est la régénération. Il y a une énorme confusion dans le monde chrétien sur la nature de la régénération. Et les gens qui se disent évangéliques en Amérique se promènent en croyant des choses très différentes sur ce qui arrive à une personne dans le cas où le Saint-Esprit les vivifie ou les régénère de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et c'est pourquoi, encore une fois, je le répète, avoir une saine doctrine de la régénération est essentielle pour avoir la pleine assurance de notre état de grâce et de notre relation avec Dieu. Et donc, dans notre prochaine et dernière session, je veux considérer l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit dans nos vies, comme le fondement le plus important pour que nous puissions toujours atteindre une véritable assurance du salut.